silence est devenu total. Je m'appelle Raymond Marchand, j'ai 58 ans, je suis né et j'ai grandi dans les quartiers populaires de Lille. J'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à conduire des camions pour Chronopost, des tournées de nuit, des départs à l'aube, le genre de boulot qui vous laisse les mains sèches et gercées, peu importe la quantité de crème que vous y mettez. Je ne suis pas du genre tape à accent grave-l'œil, je ne l'ai jamais été. J'aime mon café noir, ma camionnette propre et mes factures payées à l'heure. Je suis le gars qui débarque quand la pompe de relevage tombe en panne ou quand quelqu'un a besoin qu'on l'emmène quelque part à 2 heures du matin, et pendant longtemps, ça me suffisait. La salle paroissiale sentait la soupe à l'oignon et le café qui chauffait sur la plaque depuis trop longtemps. Il y avait des assiettes en carton et des fourchettes en plastique, et le gamin de quelqu'un avait renversé de la grenadine près du porte-manteau. J'entendais le léger ronronnement des vieux radiateurs, même si on était en janvier et qu'il faisait un froid de canard dehors. L'hiver dans le Nord a cette façon de vous pénétrer jusqu'aux os, le genre de froid qui vous fait vous sentir plus vieux que vous ne l'êtes vraiment. Bastien, mon beau-fils, se tenait à 3 mètres de moi, les épaules carrées comme s'il cherchait la bagarre. 26 ans, svelte, des cheveux bien coupés, des dents impeccables, le genre de gamin à qui on a répété toute sa vie qu'il avait, du potentiel, et qui utilisait ce mot comme si ça payait le loyer. Tu n'as pas le droit de jouer la victime, a-t-il lancé assez fort pour que toute la pièce l'entende, tu m'as tout pris, ma voiture, mon téléphone, mon appartement. Je ne t'ai rien pris, ai-je répondu calmement, et ma propre voix m'a surpris par sa stabilité, elle ne tremblait pas, elle n'était pas en colère, elle était juste neutre, j'ai simplement arrêté de payer pour des choses qui n'ont jamais été les miennes au départ. Bastien a regardé Sandrine, ma femme, comme un gosse cherchant un arbitre. Sandrine se tenait près du thermos de café, les mains serrées autour d'un gobelet en plastique comme si c'était la seule chose solide au monde, elle n'a pas dit un mot. Elle faisait souvent ça ces derniers temps. Ce jour-là dans la salle n'était pas le début de mon histoire, c'était la fin d'une longue route silencieuse. Mais si vous voulez comprendre pourquoi une pièce remplie de paroissiens s'est tue à la vue d'une pochette jaune, il faut revenir avec moi à cette table de restaurant où j'ai appris ce que valait mon silence. C'était un vendredi soir, le genre de soirée où la ville semble à moitié endormie mais où les routes restent encombrées. Je venais de finir une tournée et Sandrine m'avait envoyé un SMS, Buffalo Grill. 18h30. Bastien vient. S'il te plaît, ne commence rien. Cette phrase, ne commence rien, me nouait déjà l'estomac parce que je n'avais rien commencé depuis des années, j'encaissais, voilà ce que je faisais. Le restaurant était situé dans une zone commerciale qui ressemblait à toutes les autres, un grand parking, des enseignes lumineuses, l'odeur de viande grillée qui s'échappait dans l'air froid à chaque ouverture de porte. Le vent était cinglant et je sentais les courants d'air sous mon col en entrant. À l'intérieur, c'était chaleureux et bruyant, de la musique d'ambiance, des serveurs zigzagant entre les tables avec des corbeilles de pain, des gens qui riaient, le genre d'endroit où l'on est censé se détendre. Sandrine était déjà là dans sa polaire grise, les cheveux attachés, avec ses rides de fatigue autour des yeux que je trouvais autrefois mignonnes. Bastien était assis en face d'elle avec un sweat à capuche neuf, tapotant sur son téléphone avec ses baskets de marque comme si le monde était en retard à cause de lui. Il a à peine levé les yeux quand je me suis installé. « Salut », j'ai dit. « Salut », a répondu Sandrine rapidement, comme si elle cochait une case. Bastien n'a rien dit, il a juste eu un petit sourire en coin et a continué à scroller. Une serveuse nous a apporté les menus, je n'en avais pas besoin, je prenais toujours la même chose, un faux filet, une pomme au four et une salade. Sandrine aimait le poulet, Bastien a commandé un truc avec supplément bacon comme s'il en était fier. Au début, c'était des banalités, Sandrine m'a interrogé sur ma route, j'ai dit que ça glissait près de Valenciennes. Bastien a parlé d'une opportunité qu'il avait avec un pote, un truc en ligne, un truc énorme. Puis Sandrine a demandé doucement, « Tu as eu des nouvelles de ton père cette semaine ?» C'est là que Bastien s'est redressé, comme s'il n'attendait que ça. « Ouais », a-t-il dit assez fort pour que la table d'à côté puisse l'entendre, « Papa va super bien, il vient de signer un nouveau bail, un bel endroit, et il a une nouvelle copine. » Il m'a lancé un regard, celui de quelqu'un qui s'apprête à lâcher une bombe. Les yeux de Sandrine se sont tournés vers moi une seconde avant de se fixer sur son verre d'eau. Bastien s'est penché en avant, « Tu veux savoir ce que papa a dit ?» Il a dit qu'il n'arrivait pas à croire que maman se soit contentée de ça. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou, pas vraiment de la rage, plutôt de l'humiliation, comme si on m'avait versé de l'eau tiède dans le dos. Sandrine a chuchoté, « Bastien. » Mais il l'a balayé d'un geste, « Non,
je suis sérieux, maman fait comme si on était une petite famille heureuse, mais franchement. Il m'a regardé droit dans les yeux et l'a lâché comme une gifle, t'es un raté, alors que mon père, lui, il assure. Le mot « raté » est resté suspendu dans l'air. Pendant une seconde, je n'ai entendu que le bruit d'une fourchette grattant une assiette derrière moi, le tintement des glaçons dans un verre, la vie qui continuait. J'ai regardé Sandrine, j'ai attendu, elle n'a même pas levé les yeux. Elle fixait son verre d'eau comme s'il contenait les instructions sur la marche à suivre. Ce silence, le sien, m'a fait plus de mal que les paroles de Bastien. J'aurais pu craquer à ce moment-là, j'aurais pu me lever et partir, j'aurais pu dire quelque chose de cinglant, mais je ne l'ai pas fait parce que j'avais passé des années à être l'homme qui maintenait le calme, l'homme qui arrondissait les angles pour que tout le monde garde le sourire. Alors j'ai fait ce que j'ai toujours fait, je suis resté silencieux, j'ai repris mon menu comme si j'en avais besoin, j'ai respiré par le nez et je me suis dit, ne fais pas d'esclandre, ne leur donne pas une raison de te faire passer pour le méchant. Bastien a souri comme s'il avait gagné. Sandrine a fini par murmurer, allez, mangeons, et j'ai acquiescé comme si je ne venais pas d'être vidé de ma substance dans un box de resto sous des néons. Mais à l'intérieur, quelque chose avait basculé, pas de façon spectaculaire comme au cinéma, plutôt comme un boulon qui se dessert, quelque chose qui maintenait l'ensemble et qui commençait doucement à lâcher. Quand nous sommes partis, le vent nous a de nouveau frappés sur le parking. Sandrine marchait devant, les bras croisés. Bastien a déverrouillé sa voiture, une berline récente avec des jantes brillantes qu'il traitait comme un trophée. La même voiture pour laquelle j'avais signé parce que son dossier était catastrophique, la même que j'assurais, la même que je le voyais conduire sans se soucier de l'abîmer. Il ne m'a même pas dit bonsoir, il est monté et a démarré en trombe comme si les règles ne s'appliquaient pas à lui. Sandrine est montée dans mon utilitaire, mon vieux Renault Master était propre, pas luxueux mais solide. Je le gardais comme ça. L'habitacle sentait le café et une légère pointe d'huile moteur, toute ma vie en deux odeurs. Nous avons roulé en silence pendant quelques kilomètres, le chauffage soufflait de l'air chaud sur mes mains restées sur le volant. Finalement, Sandrine a dit, il a traversé beaucoup d'épreuves. J'ai laissé échapper un soupir, moi aussi. Elle n'a pas répondu. À un feu rouge, je l'ai regardé, tu penses que c'était correct, ce qu'il a dit? Elle fixait la route devant elle, la mâchoire serrée, Raymond, s'il te plaît, je suis fatigué, je ne veux pas me battre. C'était son talent, le silence, toujours le silence quand ça comptait vraiment. Je me suis reconcentré sur la route, le feu est passé au vert et nous avons continué. En arrivant à la maison, je suis allé dans la cuisine et j'ai regardé la petite pile de courrier sur le comptoir, facture d'électricité, bon de réduction au champ, une offre de carte de crédit, la vie normale. Rien dans cette pile ne ressemblait à une trahison, mais c'était ce que je ressentais. Sandrine est allée dans la chambre sans un mot de plus, la porte s'est refermée doucement. Je suis resté là, seul dans la cuisine avec le ronronnement du frigo et le bruit sourd de la télé dans le salon, un présentateur météo parlant de la chute des températures. Le son était régulier, presque apaisant, et dans ce calme, j'ai fini par admettre une chose que je fuyais depuis des années, on ne me manquait pas seulement de respect, on m'utilisait. Parce que Bastien ne m'avait pas traité de raté par hasard, il l'avait fait parce qu'il savait que j'encaisserais, parce qu'il savait que je continuerais à payer pour le confort de sa vie, parce qu'il avait vu sa mère détourner les yeux chaque fois qu'il franchissait la ligne, et il avait appris qu'il n'y avait pas de conséquences, pas de vraies. Cette nuit-là, après que Sandrine se soit endormie, j'ai ouvert le tiroir du petit bureau dans le couloir, le tiroir des papiers importants. Je ne l'avais pas touché depuis des mois. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété, les cartes d'assurance, les reçus que je n'arrivais pas à jeter parce qu'une partie de moi croyait encore que quelqu'un dirait un jour, « Waouh, Raymond, tu en as vraiment fait beaucoup. » J'ai sorti le dossier de la voiture de Bastien, mon nom sur les documents, ma signature sur le prêt, ma responsabilité. Je me suis assis à la table de la cuisine avec ce dossier, la maison était silencieuse autour de moi. Mes mains ne tremblaient pas, elles étaient stables, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme un raté, je me sentais comme un homme qui en avait fini. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon réveil. Ce n'était pas inhabituel, mon horloge biologique ne faisait plus confiance au sommeil à force de faire les nuits. Mais cette fois, je n'ai pas vérifié mon téléphone pour voir si j'avais des appels manqués ou des messages de Bastien. Je suis juste resté allongé à écouter la maison. La chaudière s'est mise en route avec un grognement sourd. Quelque part dans la rue, une camionnette a démarré. Sandrine respirait régulièrement à côté de moi,
tournée vers le mur. Je me suis levé sans bruit et je suis allé à la cuisine, le carrelage était froid sous mes pieds. Je me suis versé un café noir et je me suis assis à la table où j'avais étalé les papiers de Bastien la veille. La lumière du jour rendait tout plus clair, moins dramatique, plus honnête. Je n'étais pas en colère, et ça m'a surpris. Ce que je ressentais était proche de la clarté, celle que l'on ressent après un long trajet quand on voit enfin le panneau de sortie qu'on attendait. J'ai rouvert la pochette jaune, carte grise, mon nom, net et précis, contrat d'assurance, mon adresse, mon numéro de police, forfait téléphonique, compte familial, 5 lignes, la mienne payant pour tout, contrat du garde-meuble, ma signature, mon compte bancaire, bail de l'appartement, avenant avec moi comme garant, la partie responsable. Ce n'était pas une seule grosse chose, c'était une mort par 1000 petits prélèvements mensuels. J'ai repensé à toutes ces années. Les excuses semblaient toujours raisonnables sur le moment, juste le temps qu'il se remette sur pied, juste le temps que son crédit s'améliore, juste le temps que les choses se tassent. Elles ne se tassaient jamais. Vers 10 heures, j'ai enfilé une veste et je suis allé au café PMU du coin. Le parking était à moitié vide. À l'intérieur, ça sentait le vieux café et le produit de nettoyage. Le patron m'a fait un signe de tête, je l'ai remercié et je me suis assis à une table près de la fenêtre. Louis est arrivé quelques minutes plus tard, d'un pas lent mais assuré. Ancien délégué syndical à la retraite, les cheveux blancs coupés courts, des mains comme des parpaings. C'était le genre de gars capable de faire taire une pièce juste en se racontant la gorge. « T'as une sale mine », a-t-il dit en s'asseyant en face de moi. « Je me sens mieux que j'en ai l'air », j'ai répondu. Il a haussé un sourcil, « C'est nouveau, ça ». Je lui ai raconté le dîner, le mot « raté », Sandrine qui fixait son eau. Louis n'a pas interrompu, il a écouté, les doigts serrés autour de son grand crème. Quand j'ai fini, il a hoché la tête une fois. « Tu sais pourquoi ça a fait si mal ? » « Parce que c'était vrai ?» J'ai dit à moitié en plaisantant. « Non, » a-t-il dit, « parce que tu l'as aidé à croire qu'il pouvait le dire. » Ça m'a frappé fort. J'ai regardé mes mains. Je ne veux pas tout faire exploser. Louis s'est penché en arrière. « Raymond, tu ne parles pas de faire exploser quoi que ce soit, tu parles de sortir de la zone d'impact. » J'ai expiré profondément. Si j'arrête de payer, il va tomber de haut. Louis a croisé mon regard. « Tu ne le punis pas, tu arrêtes de couvrir les dégâts. » Il y a une grande différence entre être cruel et refuser de maintenir quelqu'un dans le confort pendant qu'il te manque de respect. J'ai laissé ces paroles infuser. « Et Sandrine ?» ai-je demandé. Louis a haussé les épaules, « Elle devra décider si son silence est de la loyauté ou de la lâcheté. » Sur le chemin du retour, ces mots me sont restés en tête, « Arrêtez de couvrir les dégâts. » C'est exactement ce que je ressentais, comme si j'avais passé mon temps à lisser des fissures qui avaient besoin d'être vues. Je n'ai rien fait de spécial ce jour-là, c'était important pour moi, pas de geste impulsif, pas d'appel dramatique. Je suis allé faire les courses, j'ai fait le plein du camion, je suis rentré et j'ai plié le linge comme n'importe quel samedi. Sandrine m'observait attentivement, comme si elle sentait que quelque chose avait changé mais ne voulait pas demander. Le soir, elle a dit, « Tu es bien silencieux. » J'ai failli rire. Silencieux, c'était un comble. J'ai réfléchi, j'ai dit. Elle a acquiescé, « À propos d'hier soir ?» À propos de beaucoup de soirs, j'ai répondu, « À propos de ce dont je suis responsable et de ce qui ne me regarde plus. » Sa mâchoire s'est crispée, « Raymond, s'il te plaît, ne commence pas à compliquer les choses, Bastien galère déjà assez. » Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé, moi aussi. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Encore le silence. Je suis allé me coucher tôt, mais le sommeil n'est pas venu facilement. Le dimanche matin, je me suis réinstallé à la table de la cuisine avec un bloc-notes et j'ai commencé à lister les choses, pas comme une liste noire, mais comme une checklist, date, numéro de compte, délai de préavis, ce qui nécessitait une signature, ce qui relevait de ma seule décision. Je n'étais pas en colère, j'étais méticuleux. J'ai envoyé un seul message à Bastien, un seul, « Salut, à partir du mois prochain, je ne prendrai plus en charge l'assurance de la voiture ni le forfait téléphone. Je te donnerai les dates exactes pour que tu puisses faire le nécessaire. Ce n'est pas une dispute, juste pour que tu sois prévenu. » Il n'a pas répondu tout de suite. J'ai envoyé un autre message à Sandrine en la mettant en copie, « Je fixe des limites concernant les finances,
j'ai besoin que tu saches que ce n'est pas une question de contrôle, mais de respect. Ce message est resté non lu pendant des heures. En soirée, Bastien a fini par répondre, « T'es sérieux ?» J'ai tapé, « Oui ». 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont revenus, « Waouh, je vois où j'en suis ». J'ai fixé l'écran, attendant le pincement familier de la culpabilité, il n'est pas venu. À la place, j'ai ressenti une stabilité s'installer dans ma poitrine, pas vraiment du soulagement, plutôt un alignement, mes actes s'accordaient enfin avec ce que j'encaissais depuis des années. Cette nuit-là, Sandrine a tenté une dernière approche, « Tu surréagis ?» a-t-elle dit depuis le cadre de la porte de la chambre, il ne le pensait pas comme ça. Je n'ai pas levé les yeux de mes chaussures que je lassais, il a dit exactement ce qu'il pensait. Elle a croisé les bras, « Tu vas faire honte à la famille. » Je me suis levé, « Non, je vais arrêter de faire semblant. » Elle m'a regardé comme si elle voyait un étranger, et peut-être que j'en étais un. Quand je suis parti pour ma tournée de nuit, l'air extérieur était vif et pur. J'ai pris une grande inspiration avant de monter dans le camion. En m'engageant sur la route, mon téléphone a vibré, un texte de Bastien, « Si tu fais ça, n'espère pas que maman te pardonne. » Je l'ai lu une fois, puis j'ai posé le téléphone face contre terre dans le porte-gobelet. Pour la première fois depuis des années, je conduisais dans la nuit sans porter le poids de quelqu'un d'autre, et je savais au fond de moi qu'une fois que j'aurais arrêté de payer pour l'illusion, la vérité allait faire du bruit. Le lundi est arrivé, gris et calme, le genre de matin d'hiver où le ciel semble hésitant. J'ai dormi quelques heures après ma tournée, puis je me suis réveillé au bruit de Sandrine qui s'activait dans la maison, ouvrant et fermant les placards un peu plus fort que nécessaire. Je n'ai rien dit, elle non plus. À midi, j'étais de retour à la table avec mon bloc-notes. J'avais laissé décanter, j'avais tout vérifié dans ma tête, et il était temps de passer à la partie administrative, celle qui compte vraiment. Ce n'était pas une vengeance, c'était une procédure. Mon premier appel a été pour l'assurance. J'étais chez eux depuis plus de 20 ans, assez longtemps pour que la conseillère reconnaisse mon nom. « Monsieur Marchand, que puis-je faire pour vous ? Je dois retirer un véhicule de mon contrat à la prochaine échéance, et j'aurai besoin d'une confirmation écrite par mail. » Pas de problème, c'est pour la berline de 2020 ? C'est ça. Elle a marqué une pause, « Ce véhicule est conduit par votre beau-fils, je crois ? Oui, je vais le prévenir. Très bien, c'est votre droit le plus strict. Cette phrase, votre droit le plus strict, a agi comme un encouragement. Ensuite, le forfait téléphonique, même chose, pas de cris, pas de discours, juste des dates et des confirmations. J'ai demandé l'heure exacte de la fin de service pour que Bastien ne puisse pas dire que je l'avais pris en traître. Puis le garde-meuble, j'y suis allé en personne, le vent traversant ma veste. Le gérant était un jeune homme aux yeux fatigués. Je lui ai montré ma pièce d'identité et le contrat. Je veux programmer une période d'accès supervisé pour l'utilisateur secondaire, et après cela, je veux que le code soit changé. Il a acquiescé, on voit ça tout le temps. Ça m'a surpris, tout le temps. En milieu d'après-midi, ma liste était à moitié cochée. Je me sentais épuisé mais pas mal au ventre comme je l'avais craint, plutôt comme si j'avais passé la journée à vider un garage, poussiéreux, fatigant, mais du travail honnête. Bastien a fini par appeler vers 16 heures. « C'est quoi ce bordel ? » a-t-il aboyé, « L'assurance vient de m'envoyer un mail. Je t'avais dit que je te donnerais les délais. Tu me fous dans la merde. Tu sais que j'ai besoin de la voiture pour le taf. Il te faut une assurance pour conduire, c'est tout. Tu fais ça pour me punir. » Je me suis calé dans ma chaise en fixant une trace sur le mur de la cuisine, je fais ça parce que j'en ai fini de payer pour des gens qui me manquent de respect. Il y a eu un silence, puis il a ri, un rire acide, « Waouh, donc tu vas vraiment aller jusqu'au bout. » Non, j'ai dit, c'est toi qui as choisi quand tu m'as traité de raté. Il a juré et a raccroché. Je suis resté là un moment, le téléphone en main, le cœur battant plus fort que prévu. On y était, le moment que je redoutais, celui où le doute essaie de s'insinuer. J'ai failli le rappeler, presque. À la place, j'ai pris le dernier point de ma liste, le bail de l'appartement. Celui-là a été plus long. J'ai appelé l'agence et expliqué que j'étais garant et que je souhaitais me désengager selon les termes du contrat. La femme m'a envoyé un formulaire et a expliqué la procédure, il devra se porter garant lui-même ou trouver un autre garant, sinon nous enverrons un avis de congé. Compris, j'ai dit.
J'ai imprimé le mail et l'ai glissé dans la pochette avec le reste. Le soir, Sandrine a enfin rompu le silence. « Tu l'as vraiment fait ?» a-t-elle dit sur le pas de la porte, les bras croisés. « Je suis en train de le faire », j'ai corrigé. Elle a secoué la tête, il m'a appelé en pleurant, « Raymond. » Je l'ai regardé, « Est-ce qu'il t'a dit ce qu'il m'avait dit au restaurant ?» Elle a détourné le regard, « Tu sais comment il est quand il est stressé. » Moi aussi je sais comment il est, et je n'ai pas de passe-droit pour autant. Sa voix a monté, « Tu le fais paniquer. » J'ai gardé la mienne basse, il a 26 ans. Elle m'a dévisagé comme si elle ne me reconnaissait plus. Cette nuit-là, la panique de Bastien a commencé à arriver par morceaux, d'abord un SMS disant que son patron allait le virer s'il n'avait pas de moyen de transport, puis un autre disant que le garde-meuble lui donnait 2 jours pour vider ses affaires, puis « T'es content maintenant ?» Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, c'était l'agence immobilière, « Monsieur Marchand, votre beau-fils ne remplit pas les conditions de solvabilité, nous avons lancé la procédure de congé, nous tenions à vous en informer. » Merci, j'ai dit. Le même après-midi, j'ai vu la voiture de Bastien garée de travers dans notre allée avec un avis orange fluo sur le pare-brise, défaut d'assurance. Je n'ai pas ressenti de satisfaction, juste de la fatigue. Plus tard, Sandrine s'est assise sur le bord du lit et a dit doucement, « Tu n'étais pas obligé d'en arriver là. » J'ai éteint la lampe, on en est là depuis bien longtemps, j'ai juste arrêté de faire semblant. Une semaine après le fameux dîner, les conséquences s'alignaient, Bastien avait perdu son boulot, rien de spectaculaire, juste un non-respect des horaires et plus aucune excuse acceptée. La voiture était partie, mise en fourrière parce qu'elle restait sans assurance sur la voie publique. Son téléphone a été coupé, le garde-meuble verrouillé. Plus de boulot, plus de bagnole, plus d'appart. Je me tenais devant l'évier de la cuisine ce matin-là en regardant la vapeur monter de mon café et j'ai ressenti un pincement, pas du regret, pas de la satisfaction, de la responsabilité. Puis le courrier est arrivé. Au milieu des prospectus, il y avait une lettre recommandée à mon nom avec le logo de la banque. J'ai signé, je l'ai posée sur la table et je l'ai fixée. Je n'avais pas ouvert de nouveau compte depuis des années. J'ai déchiré l'enveloppe et lu la première ligne, « Nous vous contactons concernant une activité récente sur votre compte. » J'ai eu un coup de froid parce que, peu importe ce que Bastien avait perdu cette semaine-là, j'avais le pressentiment que j'allais apprendre quelque chose de grave. Il n'était pas le seul à utiliser mon nom comme s'il lui appartenait. Je n'ai pas ouvert la lettre tout de suite, je suis resté là, les doigts sur le bord du papier. Sandrine était sous la douche, la maison ronronnait comme d'habitude. J'ai sorti la lettre, c'était de notre banque. Un langage professionnel disant que tout allait mal. Il m'alertait sur une ligne de crédit ouverte il y a 3 mois à mon nom, plafond atteint, paiement en retard. Je me suis assis. Les dates correspondaient aux nuits où j'étais sur la route, aux nuits où Sandrine disait être fatiguée, aux nuits où Bastien cherchait des solutions. J'ai vérifié les détails, le dossier contenait mon numéro de sécurité sociale, mon adresse, mon téléphone, mais ce n'était pas ma signature. Mes mains ont commencé à trembler. Quand Sandrine est entrée dans la cuisine, une serviette sur les cheveux, elle a vu ma tête et s'est arrêtée net. « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai fait glisser la lettre sur la table. Elle l'a lue et m'a regardé comme si je l'accusais du pire, « C'est quoi ça ?»« C'est ce que je te demande. » Elle a soupiré, « Raymond, ne tire pas de conclusion hâtive. »« C'est la carte de qui, Sandrine ?» Elle a hésité, une fraction de seconde, mais après des années à livrer des colis, j'avais appris à repérer les silences qui mentent. « C'est rien, » a-t-elle dit, Bastien avait besoin d'aide, juste un coup de pouce. « Tu as utilisé mon nom. » Elle a croisé les bras, « Tu l'aides toujours. » Je me suis levé, mes genoux étaient faibles mais pas ma voix, aider ne veut pas dire mentir, aider ne veut pas dire ouvrir des comptes dans mon dos. Elle a regardé le sol, « Je ne pensais pas que ça te dérangerait. » Cette phrase a pesé plus lourd que n'importe quelle insulte, « Je ne pensais pas que ça te dérangerait. » Elle a répété plus bas, « Tu ne dis jamais non. » Quelque chose a cassé à ce moment-là, un craquement net dans ma poitrine. « Alors c'est ça, » j'ai dit, « c'est ce que mon silence m'a acheté. » Elle a enfin croisé mon regard, « Raymond, n'en fais pas un drame. » J'ai ri, un rire amer, « Tu usurpes mon identité pour faire un crédit et je n'en fais pas un drame. C'est juste une carte, on va rembourser. » J'ai pris mes clés. Je sors. Où ça?
m'assurer qu'il n'y a pas d'autre surprise. Je suis allé à la banque, les mains crispées sur le volant. Le ciel était bas et blanc. J'ai été reçu par une conseillère qui a vérifié mon dossier et a froncé les sourcils. Il y en a d'autres, a-t-elle dit doucement. Mon estomac s'est noué, 2 cartes de crédit de magasin, un microcrédit, le tout ouvert en 6 mois avec mes coordonnées. Je n'ai jamais autorisé ça. Je vous crois, on voit souvent ça, des situations familiales qui font plus de mal que les chiffres eux-mêmes. Elle m'a expliqué les démarches, dépôt de plainte pour fraude, gel du crédit. Un travail lent et minutieux pour arrêter l'hémorragie. Quand je suis rentré, Sandrine m'attendait, tu vas vraiment faire ça? Qualifier ça de fraude? C'est ce que c'est, et j'y mets fin. Sa voix a craqué, tu vas le détruire. J'ai secoué la tête, tu lui as déjà appris que c'était normal de faire ça. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le canapé, non pas parce qu'elle me l'avait demandé, mais parce que j'avais besoin d'espace pour réfléchir sans que personne n'essaie de m'expliquer ma propre vie. Le lendemain, j'ai trouvé les messages. Je n'espionnais pas, sa tablette s'est allumée sur la table basse lors d'une notification et j'ai vu mon nom, Raymond Couvrira, il le fait toujours. C'était un message de Sandrine à Bastien datant de plusieurs mois. J'ai scrollé, et c'était pire, ne t'inquiète pas pour le loyer ce mois-ci, mets-le sur la carte au nom de Raymond, il déteste les conflits, il ne dira rien. J'ai posé la tablette très délicatement. Quand Sandrine est rentrée du travail, j'étais assis à table avec la pochette jaune ouverte, les lettres de la banque, les relevés, les messages imprimés. Elle s'est arrêtée net, tu as lu mes messages. Tu as utilisé mon nom. On est resté là, la distance entre nous plus grande que la pièce elle-même. Je protégeais mon fils. A-t-elle crié. Et qui me protégeait, moi? Elle n'a pas répondu. C'est là que j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. J'ai dit calmement ce qui allait se passer, séparation des comptes, gel de mon crédit, signalement de chaque document et la fin de toute couverture pour Bastien. Son visage est devenu livide, tu vas nous humilier. Je n'humilie personne, j'arrête de mentir. Elle s'est effondrée sur une chaise, tu choisis ça plutôt que ta famille. J'ai refermé le dossier, non, je me choisis moi. Pour la première fois, je ne me sentais pas fort, je me sentais vide, comme une maison après une tempête, toujours debout mais dévastée. Mais j'avais une certitude que je n'avais pas eue depuis des années. La prochaine étape ne serait pas privée, et la vérité, une fois libérée, parlerait d'elle-même. La salle paroissiale de l'église Saint-Marc était fidèle à elle-même, plafond bas, murs beige, tables pliantes alignées. Le dimanche, elle se remplissait de plats faits maison et de gens qui se connaissaient assez pour ne plus faire semblant. Sandrine avait insisté pour qu'on y aille, elle disait que ça ferait mauvais effet si on n'y était pas pour la kermesse de levée de fonds pour la toiture. Toute sa famille serait là, les voisins, les collègues. J'ai accepté parce que je savais une chose qu'elle ignorait, je n'avais plus peur du qu'en dira-t-on. La salle sentait la blanquette et le jambon. Bastien était déjà là quand on est arrivé, debout près du buffet, parlant nerveusement à qui voulait l'entendre. J'entendais mon nom flotter dans l'air, cet homme a tout pris, il m'a laissé sans rien du jour au lendemain. Les gens hochaient la tête, certains mal à l'aise. Bastien nous a vus et son visage s'est éclairé de colère, le voilà, monsieur le responsable. La pièce s'est tue naturellement, les gens ont arrêté de mâcher, ils attendaient. Tu veux expliquer à tout le monde pourquoi tu as bousillé ma vie? A-t-il lancé. Je n'ai pas répondu tout de suite, j'ai posé la pochette jaune sur la table la plus proche. Je n'ai rien bousillé, mais si tu veux en parler, on peut. Bastien a ri amèrement, ah, maintenant tu veux parler? Oui, maintenant. Il a écarté les bras, il a pris ma voiture, mon téléphone, m'a fait expulser de mon appart, j'ai perdu mon job à cause de lui. J'ai hoché la tête, tu as perdu ton job parce que tu n'y allais pas à l'heure. Des murmures ont parcouru la salle. Sandrine a bougé à mes côtés, Raymond. J'ai levé la main pour la stopper et j'ai ouvert le dossier. J'ai sorti les copies, propres, nettes. J'ai fait glisser la première page, ça, c'est la carte grise, à mon nom. Puis une autre, le contrat d'assurance, à moi aussi. Le forfait téléphone, payé par moi chaque mois. Le visage de Bastien a viré au rouge, tu déformes tout. J'ai gardé ma voix calme, ça, c'est le contrat du garde-meuble, ma signature. Et ça, j'ai posé le dernier document, c'est l'avenant du bail.
Je me suis porté garant parce que ton dossier était pourri. La voix de Bastien a déraillé, et alors? Tu m'as aidé. Tu n'as pas le droit de tout retirer comme ça. Je l'ai regardé, non plus comme le gamin en colère mais comme celui qui avait peur derrière. Je n'ai rien retiré, j'ai respecté les contrats, j'ai juste arrêté de porter ce qui ne m'appartenait pas. C'est un mensonge. A-t-il hurlé, tu fais ça pour me faire du mal. Je fais ça parce que tu t'es tenu devant moi au restaurant pour me traiter de raté, et que ta mère n'a rien dit. Tous les regards se sont tournés vers Sandrine. Elle s'est figée. Bastien s'est tourné vers elle, maman. Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, le même silence qu'au Buffalo Grill. Ce silence a parlé plus fort que n'importe quel discours. Sur le côté, le propre père de Bastien a lâché un petit rire, c'est ridicule, les affaires de famille ne devraient pas être étalées comme ça. Je me suis tourné vers lui, alors peut-être que les affaires de famille ne devraient pas impliquer l'ouverture de crédit à mon nom. Là, le silence est devenu mortel. Sandrine a relevé la tête, Raymond. J'ai sorti les derniers documents, ça, c'est un compte de crédit ouvert sans mon autorisation. Et ça, un autre, et un prêt, le tout lié à mes données personnelles. Bastien fixait les papiers comme s'ils allaient prendre feu. Son père a reculé d'un pas, je ne veux pas me mêler de ça. La voix de Sandrine tremblait, tu n'étais pas obligé d'apporter ça ici. C'est toi qui l'as apporté ici le jour où tu as choisi le silence plutôt que la vérité. Bastien a frappé la table du poing, tu as tout gâché. Je n'ai pas bougé, je n'ai rien pris, j'ai juste arrêté de faire comme si c'était normal de se faire piétiner. C'est tout. Le ronronnement des radiateurs a rempli l'espace. Personne n'a applaudi, personne n'a hué, ils l'ont juste vu tel qu'il était. Sandrine s'est affalée sur une chaise, les jambes coupées. Bastien restait là, à bout de souffle, son histoire s'effondrant devant les gens dont il voulait la sympathie. J'ai refermé le dossier. J'ai fini, je ne discuterai plus de ça. Je suis sorti dans le froid, l'air de l'hiver m'a frappé le visage, pur et net. Ma respiration formait de la buée. Pour la première fois depuis des semaines, mes épaules sont retombées. Je ne me sentais pas victorieux, je me sentais libéré. Derrière moi, la porte s'est ouverte. Raymond. C'était Sandrine, sa voix était brisée. Je me suis retourné. Elle semblait plus petite, plus vieille. Tu n'étais pas obligé de le faire comme ça, a-t-elle chuchoté. Si, parce que le calme ne fonctionnait pas. Son téléphone a vibré dans sa main, elle a regardé l'écran, la panique sur le visage. Sébastien, il dit qu'il n'a nulle part où aller. J'ai hoché la tête, je sais. En marchant vers mon camion, mon propre téléphone a vibré, un appel entrant de Sandrine. Je n'ai pas répondu tout de suite, je suis resté près de mon véhicule sur le parking de l'église, écoutant la sonnerie s'éteindre. La nuit était tombée vite, transformant chaque pensée en quelque chose de tranchant. Quand j'ai fini par décrocher, je n'ai pas dit bonjour. Raymond, a dit Sandrine, la voix tendue, tu dois revenir, il perd les pédales, il dit qu'il est à la rue. Je me suis appuyé contre la carrosserie froide, je ne rentrerai pas dans la salle. Tu ne peux pas le laisser comme ça, c'est la famille. J'ai fermé les yeux, je ne le laisse pas tomber, je refuse juste de le secourir encore une fois. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais faire ce qui est raisonnable, je vais payer une nuit d'hôtel et lui donner le numéro d'un foyer qui aide les jeunes à se réinsérer. Je peux même l'y conduire s'il veut, mais je ne sortirai plus mon portefeuille comme avant. Il y a eu un vrai silence cette fois. Il a besoin de toi, a-t-elle fini par dire. Je me suis installé au volant, l'odeur de café et d'huile me calmant. Non, il a besoin d'apprendre à tenir debout sans s'appuyer sur quelqu'un qu'il ne respecte pas. Sa voix s'est brisée, et moi alors? J'ai pensé à toutes ces années de repas silencieux, de chèques signés sans un merci, de mots ravalés. J'ai besoin d'honnêteté, Sandrine. J'ai besoin de savoir que je ne suis pas un simple compte en banque. Et pour l'instant, je n'ai pas ça avec toi. Elle s'est mise à pleurer doucement. Je n'ai jamais voulu que ça aille si loin. Je sais, mais c'est le cas. On a raccroché une minute plus tard, sans promesse, sans cri. Juste la vérité dite à voix haute. J'ai conduit vers chez moi, les routes étaient presque vides. En arrivant, la maison semblait identique, la lumière du porche allumée, les rideaux tirés, mais en entrant,
je n'ai pas senti que c'était chez moi. J'ai préparé un sac de voyage, jean, chemise de rechange, affaires de toilette. J'ai laissé un mot à Sandrine sur le comptoir, je vais loger ailleurs quelque temps, j'ai besoin de réfléchir. On se parlera quand on sera tous les deux prêts à dire la vérité. J'ai roulé vers l'est jusqu'à ce que les maisons se fassent plus rares et que la rivière apparaisse. J'ai loué un petit studio près de la Deule, un truc simple et calme. Cette première nuit, je suis resté assis sur le bord du lit à écouter le silence, pas de télé, pas de bruit de pas, pas de téléphone vibrant pour l'urgence de quelqu'un d'autre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec le soleil traversant les rideaux fins. J'ai fait du café dans un vieux mug, je suis sorti sur le petit perron et j'ai regardé l'eau couler. La rivière avançait, imperturbable, elle se fichait des disputes ou de la fierté, elle continuait sa route. Pour la première fois depuis des années, ma poitrine était légère. J'ai pensé à Bastien, en colère, effrayé, sans filet de sécurité. J'espérais qu'il s'en sortirait, vraiment, mais je savais que le sauver à nouveau ne ferait que lui apprendre la mauvaise leçon. J'ai pensé à Sandrine, au silence qu'elle avait choisi et qui s'était retourné contre elle. Et j'ai pensé à moi, à toutes ces années où j'avais confondu être silencieux et être gentil. Voici ce que j'ai appris, le silence peut maintenir la paix, mais il peut aussi apprendre aux autres à vous prendre tout ce que vous avez sans aucune conséquence. Les limites ne vous rendent pas cruels, elles vous rendent honnêtes. Quelle histoire poignante! Raymond nous rappelle avec force qu'être quelqu'un de bien ne signifie pas se laisser marcher dessus. C'est fascinant de voir comment un simple silence peut devenir une prison, et comment la vérité finit toujours par éclater, même dans les moments les plus inattendus. La réaction de Sandrine et Bastien montre bien que certaines personnes préfèrent le confort du mensonge à la rudesse de la réalité. Bravo à Raymond pour avoir enfin choisi son propre respect. Et vous, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Raymond a été trop dur avec Bastien en l'exposant devant tout le monde à l'église, ou était-ce la seule façon de mettre fin à ce cycle de manque de respect?